Ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et nous étions le 4 juillet 1943. Je jouais au handball. C'est les Allemands qui nous ont appris à jouer au handball. Parce que nous, on ne connaissait pas en France. Et donc, on était en train de jouer sur le terrain de handball. Les Allemands nous avaient laissé le terrain parce que quelquefois, ils nous le piquaient. Ouais. On se dépêchait d'arriver avant eux. On voulait même démonter les buts. Pour pas qu'ils nous... Ouais. Au moment où on est en train de jouer, on voit passer au-dessus de nos têtes à peu près, j'ai jamais su exactement, 300 forteresses volantes. Toutes ces forteresses volantes groupées en escadrilles se dirigeaient vers Le Mans. D'accord. Le Mans, bien sûr, qu'ils ont bombardé, il y a eu des morts, tout ça. Ces avions, après avoir accompli leur tâche, ont fait demi-tour, ont remonté vers le nord et ils sont passés une nouvelle fois assez. Et on a vu une forteresse qui volait beaucoup plus bas que les autres, qui était poursuivie par un chasseur allemand qui l'a mitraillé. On a vu ça d'où on était du terrain, nous, qui l'a mitraillé. Et puis la forteresse s'est abattue. Cet aviateur en flammes est tombé. Ce spectacle, ça a été de voir un type comme ça, sans parachute, tomber Ah oui. en Terrible. flammes. Alors, ce qui s'est passé plusieurs années après, je fais paraître un article dans le journal décrivant le crash. Mhm. Et puis, quelques jours après, je reçois un mail. D'une personne qui m'a dit « c'est fabuleux, ça fait 50 années que nous recherchons notre oncle et vous nous mettez tous les détails du crash ». Ils ont été tellement bouleversés par ce genre de choses que je leur donne tous les détails, surtout quand ils ont su qu'il était tombé en flammes, etc.